Alors, on va compter de 1 à 3, Carole. Il y a 3, tu vas rejoindre monsieur Igor avec le 1, le 2 et le 3. Est-ce que tu le perçois? Oui. Comment le perçois-tu? Il est bien. Très bien. Tu le salues de ma part. Est-ce qu'il nous attendait? Il savait qu'on devait se rencontrer. Le rendez-vous était déjà pris. Déjà. Le planning est rempli avec lui? Très bien. Elle me dit, t'as de l'humour. Ouais. C'est un fait. Ouais. Super. Très bien. On aimerait tout d'abord essayer de comprendre un peu la matrice artificielle. Donc, en tant qu'être humain, nous aimons avoir une image, des formes, pour bien comprendre comment on peut dessiner cette matrice. Donc, entre la matrice artificielle et la matrice originelle. Qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à ça? Alors, il me le présente comme des couches, comme un voile immense en fait. Qu'est-ce que le voile immense? Qu'est-ce que ça représente? C'est comme si c'était un système qui s'était mis en place sur la matrice originelle et qui utilise la matrice originelle, les fondements de la matrice originelle pour l'interférer. C'est comme si je voyais, si tu veux, une couche, mais pas au-dessus de la matrice originelle, c'est plutôt en dessous de la matrice originelle. Tu vois, c'est comme si, prenons une représentation, on a la Terre. Et donc, tu as donc sa sphère, sa partie, comment on appelle ça, cristalline, comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle La grille. la grille cristalline. Eh bien, c'est comme si c'était une grille, mais qui correspond plus, c'est plus léger, c'est un espèce de voile, mais qui interfère avec la grille, l'origine, la matrice originelle. C'est-à-dire que c'est comme si c'était tout inversé. C'est un virus à une échelle au-delà planétaire, hein, c'est même dans les espaces, et qui interfère sur tous les éléments extérieurs. Et elle a plusieurs niveaux. Donc, comprenant la fausse lumière et obscure. C'est ça. Et avec différentes étapes, hein, on est bien d'accord. D'accord. Sachant que dans le monde, donc qui me confirme, est-ce que dans la matrice originelle, il y a également le monde de l'obscur? Non, ce n'est pas pareil. Il n'y a pas la souffrance. C'est quelque chose qui est amplifié. Il y a effectivement un jeu de polarité, mais pour vivre l'expérience, ça c'est l'originel, mais il n'y a rien d'amplifié. D'accord. Si tu veux, c'est comme s'il y avait eu fissure
c'est comme s'il y avait eu un craquement qui a détaché un jeu sain en deux terres, et que ce craquement avec les êtres qui sont sur la terre originelle est divisé, une fois divisé, deviennent des ennemis. Et ça devient en fait ça devient une souffrance. Cette faille. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, dans le monde de l'obscur, ça ne s'arrête pas que dans la matrice artificielle. Il y a au-delà également. Il y a différents niveaux aussi dans la matrice artificielle de polarité négative. Oui, mais hors de la matrice artificielle, est-ce qu'il y a toujours le monde obscur? De cette matrice artificielle, il y a d'autres matrices et d'autres. Et il y a d'autres types de matrices artificielles dans les autres parties. Mais c'est différent. C'est à d'autres niveaux. Donc, si je comprends bien, c'est lorsqu'on... Le bas monde, en fait, le monde de l'obscur, dans lequel nous côtoyons sur cette terre, à différents niveaux, je suppose que c'est pas la pire. Donc, plus on descend dans ce monde de l'obscur, on reste dans la matrice artificielle. On est dans une autre type de matrice. Mais c'est une matrice artificielle aussi. C'est encore autre chose. C'est encore un autre niveau d'expérience. En fait, s'il y a une représentation à faire, c'est comme si tu as une cellule originelle, et cette cellule originelle a été divisée. L'homme est une des expériences, mais il y a plein d'autres, lui, à d'autres niveaux. Et en fait, c'est un boomerang qui a créé cette division de l'homme. Ce boomerang avait permis justement de vivre des expériences, mais toujours interconnectés les uns aux autres. Sauf qu'il y a eu une faille, et cette faille, elle a inversé. Elle a inversé la connexion. C'est-à-dire qu'au lieu d'être interconnectée, elle a commencé à être déconnectée. Est-ce que, donc, il y a eu la chute de l'Atlantide? Ouais. Est-ce que c'est cette faille qui a fait chuter le monde de l'Atlantide? Il y a eu, c'est comme si tu veux, c'est une porte qui s'est ouverte, une porte intergalactique qui s'est ouverte à cette faille et qui a créé le désordre. Effectivement. D'accord. Je vois ça comme un espèce de craquement des terres. En fait, c'est comme un corps humain. Lorsqu'il y a une faille, on baisse en vibration. C'est ça, une chute. On chute. Et donc, sur la matrice originelle, s'il y a une faille, donc une des planètes appartenant à cette matrice originelle, il suffit d'une faille pour qu'elle chute. C'est ça? C'est ça. Pourquoi c'est autorisé par le grand plan?
J'ai pas la réponse. Pourquoi? Est-ce que lui-même, à son niveau, n'a pas la réponse? Je sais pas. Ça ne se conscientise pas à notre niveau de conscience. D'accord. Oui, parce qu'on cherche des mots pour avoir des explications. Et parfois, il n'y a pas besoin de mots. J'ai comme, si tu veux, si je devais la représenter, c'est il y a tout dans rien et il y a rien dans tout. Tu vois, c'est l'infiniment grand, l'infiniment petit. Mhm. Demande à Igor, donc on est dans un monde artificiel. Donc on est dans ce monde artificiel, Des formes. voilà, qui est une faille de ce monde originel. Aux valeurs inversées. Voilà. Donc nous, on fait partie de la faille, hein. On est dedans, hein. On est plein dedans, hein. On est dedans. Et ce qui À un certain prédomine, niveau. c'est ce qui prédomine, c'est l'obscur. D'accord. Il y a combien de planètes comme la Terre, mère, qui sont dans cette matrice, donc à ce niveau vu qu'il y a différents plans, donc à ce niveau, Il y en a beaucoup. ce qui est C'est innombrable. Ah oui, d'accord. Quand la planète Terre va remonter en vibration, les gens qui ne pourront pas suivre, de toute façon, ils seront reportés sur notre Terre qui correspond, c'est ça? C'est ça. C'est un jeu sans fin. C'est un jeu sans fin. Et dans ce monde originel, est-ce qu'il y a qu'un monde ou plusieurs mondes? Je te l'ai dit tout à l'heure, il y a tout dans rien et il y a rien dans tout. Donc, il n'y a pas qu'un monde originel, il y a plusieurs mondes originels. Il y a un élément central dans tout ça. C'est quoi? C'est une cellule. Je vois ça comme une cellule. Et est-ce qu'il y a différentes cellules? Il en découle plusieurs. C'est comme c'est la représentation d'une graine qui pousse. Mhm. La graine va devenir une plante et de la plante, il va y avoir une branche, une deuxième. Mais tu vois, ça, c'est la représentation originelle inversée. C'est le miroir. C'est comme si tu voyais en fait que la graine, c'est la cellule originelle. Mhm. C'est un jeu miroir. Très bien. Igor, il peut communiquer avec jusqu'à quel plan? Je te disais qu'il était en 5D et que il communique avec d'autres, mais c'est à travers le cristal. D'accord. Il ne les voit pas physiquement? Non, on ne peut pas aller plus haut. On peut aller plus bas, mais pas plus haut. Oui, il peut chuter lui aussi. Très bien. Donc, une personne qui fait partie de la 7e on va dire du plan 7. D'accord? Qui est sur une planète. Elle vit également le côté obscur.
mais avec moins d'intensité. C'est pas le même état de conscience. D'accord. Mais est-ce qu'elle peut chuter, donc cette planète qui se trouve sur ce plan-là? Elle peut chuter, elle peut être envahie. Oui. Donc lorsqu'elle est envahie, c'est parce qu'il y a une faille qui se présente. Oui. D'accord. Mais pourquoi ces gens qui vivent sur ce plan-là, est-ce que ils peuvent créer des failles? Comment se fait-il? Ils ont un certain taux vibratoire assez élevé. Rencontrer un être extérieur qui se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Et vu qu'ils n'ont pas d'expérience du monde de l'obscur, ils se font attraper. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des âmes individuelles, hein, c'est pas des âmes individuelles, mais on va dire des cellules, hein, des multivers, on va s'appeler des multivers. Oui, multivers, c'est très... Ouais, qui descendent sur Terre pour faire l'expérience, hein, du côté obscur, pour qu'ils comprennent ce que c'est. C'est ça. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu peux te faire tromper. C'est ça. Donc certains multivers sont envoyés de leur propre gré, ou peut-être on les pousse à y aller pour qu'ils fassent cette expérience de la tromperie, pour qu'ils ne soient pas eux-mêmes trompés sur leur planète, sachant les risques qui peuvent également se déconnecter de leur individualité pour rejoindre le collectif. Ouais. Donc on parle de la 3D, mais je suppose qu'il y a d'autres planètes qui se situent encore dans des taux vibratoires beaucoup moins élevés, beaucoup plus basses. Tout est toujours en mouvement. D'accord. Est-ce qu'il peut te montrer une planète qui se trouve en dessous de la 3D, donc qui s'enfonce dans la matrice artificielle, hein, dans une des matrices artificielles? De la souffrance. Comment est ce monde? Est-ce qu'il y a des maisons? Est-ce qu'il y a... Regarde, comment est constituée leur planète? T'en prends une au hasard. C'est un monde beaucoup plus noir. Est-ce qu'il y a des humanoïdes ou est-ce que ce sont... C'est plutôt des formes... on pourrait représenter de l'ordre des fantômes que l'on voit dans les films. Et ils errent? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas compris. Est-ce qu'ils errent? Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a eu... Demande à Igor, est-ce que parmi ces fantômes, ces formes, il y avait des multivers qui ont chuté, qui se trouvaient sur la planète Terre et qui ont chuté? Ouais. Certains ont une lueur. Et d'autres sur d'autres planètes également, comme la planète Terre? Ouais. Tu as vraiment différents styles d'apprentissage et tant que tu es dans cet esprit d'inconscience, tu es une proie. Demande à Igor, est-ce que ces formes, hein, peuvent également remonter? Se réincarner? Est-ce qu'ils peuvent se réincarner sur la planète Terre? Ouais. Qui les envoie? Parce que je suppose qu'il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Qui les envoie? Est-ce qu'il peut te montrer en image? Je vois pas les êtres en fait. Je vois ça plus comme un escalier. D'accord. Et dans ce monde, je suppose qu'il y a un gardien, comme Igor?
Ouais. Qui est ce gardien? Mm. Il y a les chiens, là, les chiens, les cerbères, je ne sais plus comment on appelle ça, Ouais. Ça, c'est à un certain niveau. à un certain niveau, et celui-ci, là où tu es. Je vois ça plus comme des ombres. D'accord. Donc, il décide à certaines formes de remonter et de faire l'expérience sur la planète Terre. De faire l'expérience pour ramener le maximum d'êtres vers Le les monde obscur, vibrations obscures. Exactement. et créer leur armée. Exactement. Oui, vu que la Terre, elle est entre, en fait, elle est entre les deux, quoi. Elle est dans la matrice originelle, mais elle est principalement, donc c'est la faille, elle est dans la matrice artificielle, donc connectée au monde de l'obscur C'est ça. également. Waouh! Et ces êtres viennent comme ils veulent. Ils voyagent. Ils sont combien sur Terre? Est-ce qu'il peut te montrer de ces êtres venant de ces mondes obscurs? Combien sont-ils? Ils sont beaucoup. Allez, Beaucoup. vas-y, dis-moi. De toute façon, on n'est plus étonné du chiffre. Vas-y, dis-moi. Ils sont partout. Allez, sur un pourcentage d'êtres humains. Tout le monde en a. Tout le monde? Mm. C'est-à-dire? Alors tu as l'identité, tu as ceux qui ont réussi à s'infiltrer dans les corps, et il y en a qui tournent autour. Et que l'on appelle fantômes, djinns. Ah oui, d'accord. Donc, ils sont dans le monde invisible. Dans le monde invisible ou dans le monde corporel aussi. Donc, c'est-à-dire, ils s'incarnent dans des corps. Ils s'incarnent dans des corps, la faille. Et donc, ils éjectent l'âme collective, l'âme individuelle, n'importe, ça dépend de ce qu'ils contractent, pour Mm. prendre place. C'est ça, pour prendre corps. Et donc, cette âme collective ou individuelle, tu prends un exemple, donc, qui s'est laissé manipuler et contrôler par ce djinn, que devient-elle? Elle est déconnectée et absorbée par l'obscur. Donc, elle redescend plus bas. C'est ça. La descente aux enfers. Et donc, elle devient une de ses formes. Ouais. Cette terre est contrôlée par différentes entités. Absolument. Et ces entités ont des formes qui sont gérées par d'autres formes. C'est comme si tu as une toile qui se tisse à différents niveaux et qui correspond à différents types d'êtres en fonction du lieu où tu te trouves. Très bien. Donc, le supramental, c'est le seul moyen pour s'en sortir? Être connecté à notre supramental? Ouais. Il faut comprendre tout ce jeu, il faut conscientiser. C'est la conscience qui te délivrera et certainement pas les croyances. Parce que tout ce système fonctionne avec les croyances et les conditionnements. Les croyances et les conditionnements sont des formes et elles te piègent.
Elle te piège dans des cubes. Et ces cubes, c'est comme si, eh bien, ça correspond à une étape fréquentielle de descente. Et elles ont été émises par ces entités. Ces entités qui sont sur des mondes subtils que nous ne voyons pas. Et qui te descend, qui te souffle, qui t'incorpore, qui te traverse. Ouais. Et en plus avec des clones qui nous sont mis dès la naissance également. Ouais. Pour nous couper de notre véritable soi. C'est un petit peu... le sujet est assez vibratoirement... Ouais. Alors, une autre question que j'ai. fréquentiellement bas, mais c'est aussi pour comprendre en fait que nous ne sommes pas dans... nous ne sommes pas dans le monde des merveilles. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il a à dire par rapport aux 26 000 ans? Tous les 26 000 ans, il y a le blackout. Qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à ça sur cette terre? Eh bien, en fonction de la prise de conscience, donc de la conscientisation globale des terriens, il y a possibilité d'échapper à cette matrice artificielle. D'accord. Alors, les 26 000 ans, c'est pour qui? C'est pour le monde obscur ou c'est pour sortir de cette matrice? C'est pour les deux. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une opportunité pour permettre à l'obscur de prendre plus de terrain, ou à l'humanité et à tout le cosmos et tous les espaces d'univers de sortir, de briser la matrice artificielle. Donc, si tu veux, de refermer la faille qui a construit cette matrice artificielle. Ah oui, parce que la faille, elle est ouverte là. Alors, sur le plan terrien, on est régi par le temps. Quand est-ce qu'elle est la date des 26 000 ans? J'ai 2040, ça sera fermé. 2040, donc là, c'est ouvert. Mm. Donc, ce qui veut dire, on est en plein dedans là. On est en plein dedans. Ah ouais. D'où ces perturbations. Des deux formes. Ça va continuer. Et ça va continuer. Donc, il y a plusieurs batailles qui se font. C'est ça, sur Terre. Oui. Donc, il y a Trump qui est là pour amener donc, à un certain niveau de réveil. Mm-hmm. Donc, imaginons, il réussit. Donc, il n'y a pas que lui, bien sûr. Il y a tout un groupe qui est derrière lui. Ce que je voulais savoir, en fait, donc imaginons, il a réussi, on retrouve la paix. Quelle est cette prochaine étape que l'humain doit faire? Se comprendre lui-même. Et ça reste à faire. Au niveau de sa conscience?
au niveau de sa conscience. Conscientiser qu'il dormait, qu'il était ou qu'il est endormi, hypnotisé, dans un rôle qui n'est pas la réalité, qui n'est pas sa réalité. Ouais. C'est la meilleure représentation est un jeu vidéo, forme de lunettes de ski, un écran, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, ces jeux vidéo là sur la tête, oui. Et qui te ramène à une réalité fiction, une fiction. Ouais. Eh bien, c'est exactement ce qui se vit à travers chaque humain. Ce n'est pas la réalité. C'est une illusion. Une illusion réelle, certes, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est de se réveiller, de conscientiser qui l'être est dans son incarnation. Très bien. Et se rappeler pourquoi il s'est incarné. D'accord. Est-ce que les énergies du moment, donc les énergies changent, elles sont beaucoup plus ouvertes, est-ce qu'elles permettent cet éveil? Oui, bien sûr, Donc ça participe également à l'éveil. tout à fait. Mais est-ce que la personne physique qui se dit, moi je m'en fous, je vais pas travailler sur moi, j'ai des énergies qui descendent et je vais me rappeler de qui je suis, est-ce que en fait Il passera par des événements. il va passer par des événements de turbulence, je suppose, intérieure. Mhm. Il doit faire face par la volonté, Oui, donc il doit être en action. c'est ça. Tous les êtres qui sont venus individuels, des êtres qui sont de la hors matrice artificielle, Mm. eux vont se réveiller. Donc ça représente 50%, hein, si je me rappelle. Ouais. Mm. Bien sûr qu'il y a un combat, mais ils sont en train de se réveiller. Et pour les autres, Pour les autres, ils sont déjà bien intégrés en bas. mais ils ont l'opportunité aussi de se déconnecter, de créer leur double. Oui. Par exemple, Ça dépend à quel niveau ils sont. imaginons qu'ils se sont incarnés, c'était des êtres individuels qui se sont incarnés et qui ont perdu cette individualité, hein, par une vie dure, hein, incarnée, Mhm. et ils se sont connectés au collectif. Est-ce qu'ils auront cette chance, en fait, de Oui, se... bien sûr. Voilà. Je sais que plus tu t'incarnes, tu te réincarnes et tu fais partie du collectif, plus c'est difficile. C'est difficile, mais il y a ta lueur. C'est comme si il y a vibration. Cette vibration est dans le cœur. Et il y a comme projection. Ouais, très bien. Est-ce qu'il veut rajouter quelque chose par rapport à ce sujet, Igor? Il faut conscientiser. Il est important de conscientiser. De Et comprendre l'autre personne. conscientiser, c'est comprendre. Comprendre le jeu. Comprendre le monde dans lequel l'être humain vit. Qui il est. Qu'il est résonance. Et quand on sait qu'on est résonance,
on commence à comprendre que ce que l'on vit à l'extérieur est dû à des mémoires, à des croyances, à des conditionnements, et qu'il est important, des traumas aussi bien évidemment, et qu'il est important de lâcher. Je sais qu'on le répète souvent, mais il faut vraiment l'ancrer dans les mémoires, pas dans les mémoires, mais en tous les cas Le en tant que comprendre. programme, le C'est comprendre. ça. Ouais. Les programmes n'appartiennent pas à l'homme. C'est quelque chose pour le manipuler, le détourner du véritable objectif commun. L'objectif commun est de conscientiser qui est chaque être, qui il est. Et une fois qu'il sait qui il est, il devient très puissant et il permet aux autres de se réveiller à eux-mêmes. Et D'ailleurs, ensemble, ce collectif pourra détruire toute cette matrice artificielle qui est à différents niveaux. d'ailleurs, il y a quelque chose qui me vient en tête là. Donc ce monde de la 3D, donc on a une planète extraordinaire avec des couleurs qui recoupent les fleurs, les arbres, les forêts, les animaux. Et de l'autre côté, en fait, donc dans le monde de l'obscur, en fait, c'est les djinns, donc c'est deux mondes qui sont en fait qui cohabitent ensemble. C'est ça. Bon, Mais bien sûr, dans les il y a une prédominance de l'obscur qui tourne autour du vivant, du monde du vivant, pour l'anéantir, ouais. pour l'empoisonner. Pour devenir une planète déserte, c'est ça? C'est ça. Ouais. Tout ce qui est opposé à la vie. On est sous une prédominance du monde des morts. Et l'homme a peur. Il doit sortir de ça. Il doit retrouver sa force. Ouais. Très bien.